engagement des agents. L'Assemblée générale ordinaire et élective de la Caisse d'épargne et de crédit Kamek Mbanzangungu s'est tenue le dimanche 29 mars 2026 dans la salle polyvalente de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. La séance a débuté par une prière suivie de l'hymne national marquant le respect des valeurs de la nation. Le président du conseil d'administration Xavier Bitemo a ensuite pris la parole pour souhaiter la bienvenue à tous les membres présents. Il a souligné l'importance de l'Assemblée dans le cadre de la gouvernance de l'institution et a remercié chacun pour sa participation active. L'élection et l'installation du bureau de l'Assemblée ont été conduites avec rigueur, garantissant ainsi la transparence et la légitimité des choix effectués. Les membres ont été invités à exprimer leur candidature et après un processus de vote démocratique, les nouveaux membres ont été élus. Une fois les bureaux installés, l'Assemblée a procédé à la lecture et à l'adoption du procès verbal de la dernière Assemblée s'est tenue en mars 2025. Les dirigeants de la CAMEC ont non seulement présenté les activités réalisées, le résultat et les performances atteintes en 2024, mais également projeté les anciens à mener pour l'année 2025. Ces points à l'ordre du jour a permis de confirmer les décisions prises précédemment et de présenter un bilan des actions menées durant l'exercice passé. La lecture des rapports de la commission de surveillance, résumé des observations et des recommandations faites par la commission concernant la gestion de l'institution. Ces missions de contrôle ont permis de veiller à la transparence, à la bonne gouvernance et à la saine gestion des ressources de la coopérative, tout en contribuant à la protection des intérêts des membres. Le présent rapport, outre cette introduction, s'articule autour des deux principaux points qui présentent respectivement les activités de contrôle réalisées au cours de l'exercice ainsi que les principales observations et recommandations formulées par les conseils de surveillance. 1. Activités réalisées par les conseils de surveillance. 2. Plan d'activité pour l'exercice social 2026. 1. Activités réalisées par les conseils de surveillance. Le bureau du conseil de surveillance a eu la possibilité d'accéder en tout temps, en tout lieu, à l'ensemble des pièces justificatives et documents de gestion de la CAMEC. Il a également pu obtenir tous les renseignements nécessaires à l'exercice efficace de son mandat de contrôle. Conformément aux dispositions réglementaires et statutaires en vigueur, les conseils de surveillance est notamment chargé de vérifier les avoirs, les engagements ainsi que la situation financière générale de la CAMEC, contrôler la régularité de la conformité des opérations résultant des décisions prises par la commission de crédit, soumettre au conseil d'administration toute recommandation jugée utile pour l'amélioration de la gestion et du fonctionnement de l'institution. S'assurer que les opérations de la CAMEC font l'objet de contrôles périodiques et sont réalisées conformément aux dispositions réglementaires, statutaires et aux procédures internes. Convoquer en cas de nécessité et de circonstances exceptionnelles une assemblée générale extraordinaire. Veiller au respect des règles de déontologie, de transparence et de bonne gouvernance applicables à la CAMEC. En complément de ces attributions réglementaires, les conseils de surveillance travaillent en étroite collaboration avec la responsable de l'audit interne de la CAMEC. À ce titre, il approuve le plan annuel d'audit interne, examine, évalue les rapports d'audit produits et veille à ce que le conseil d'administration
ainsi que la gérance prennent toutes les dispositions nécessaires pour corriger les insuffisances constatées et assurer la mise en œuvre effective des recommandations formulées. Pour l'exercice social 2025, le Conseil de surveillance a assuré l'accomplissement de sa mission avec la participation des membres ci-après. Moi-même, votre humble serviteur, Bingo Ndambeli, à ma gauche, c'est M. Ndunga Ntsai, à ma droite, c'est M. Ndouzi Boukabana. Distingués membres de la coopérative Kamek Mbanzangoum, à vos titres et qualités, au cours de l'exercice social 2025, le bureau du Conseil de surveillance a réalisé 12 missions officielles de contrôle, en plus de plusieurs consultations et échanges avec les responsables des différents services, afin de veiller à la bonne marche de l'institution et au respect des principes de bonne gouvernance. Ces différentes missions de contrôle se répartissent comme suit. Une mission de descente au guichet de Loma afin de s'assurer du bon déroulement des opérations et du respect des procédures opérationnelles. Deux missions de contrôle à la trésorerie ayant consisté notamment à procéder à la vérification physique des espèces détenues afin de confirmer leur concordance avec les écritures comptables et de garantir la sécurité des fonds appartenant aux membres. 9 missions de contrôle sur pièces portant sur l'examen des documents administratifs, financiers et comptables de l'institution. Ces différentes interventions ont été réalisées dans le but de s'assurer du bon fonctionnement de notre institution, de la qualité de la gestion assurée par le gérant, ainsi que de l'implication des autres organes dirigeants dans les conduites des activités de la coopérative Kamek. Elle visait également à garantir la protection des actifs et des ressources financières de la coopérative Kamek. Les contrôles effectués ont permis d'identifier un certain nombre de points forts ainsi que quelques faiblesses dans le fonctionnement de l'institution. Ces observations ont fait l'objet de communications et de recommandations adressées aux organes et aux responsables concernés en vue de l'amélioration continue de la gestion. 1. Point fort constaté. Informatisation du système de travail. Dans l'ensemble, les bureaux du Conseil de surveillance a constaté que le système de travail de la coopérative Kamek repose sur une organisation relativement performante, notamment grâce à l'utilisation du logiciel Microfinance Plus qui facilite la gestion des opérations ainsi que de la production des rapports financiers et comptables. Par ailleurs, les services des agents commerciaux du produit Tonti est également doté d'équipements de travail appropriés, ce qui contribue à améliorer l'efficacité dans la collecte et le suivi des opérations. Toutefois, il a été relevé que les logiciels présentent un besoin d'adaptation et de mise à jour afin de mieux répondre aux exigences actuelles de gestion et d'assurer une exploitation optimale des données. Au point B, engagement des agents au travail. Le conseil de surveillance a également constaté que l'engagement du personnel de la Kamek
à fournir un service de qualité aux membres. 3. Mise en place d'un contrat de performance pour les agents de crédit. Le bureau du conseil de surveillance a constaté un certain ralentissement dans les activités des agents chargés du recouvrement des crédits. Afin d'améliorer la performance opérationnelle, il est proposé au conseil d'administration de mettre en place un système de contrat de performance à l'intention des agents de crédit et de recouvrement. Ce mécanisme permettra de stimuler la productivité et d'améliorer le niveau des recettes de l'institution. Dans ce cas, les agents les plus performants pourraient être encouragés par des mécanismes de motivation ou de récompense, tandis que les agents moins performants seraient identifiés et bénéficieront de formation d'un recyclage professionnel afin d'améliorer leurs compétences. Cette approche contribuerait à renforcer la gestion du portefeuille à risque et à améliorer la qualité globale du portefeuille de crédit. B. Des points faibles constatés. 1. Insuffisance des locaux de travail. Lors de l'exercice de ces missions de contrôle, le conseil de surveillance a été confronté à un manque d'espace de travail approprié. En effet, les membres du conseil de surveillance ont souvent été contraints d'attendre qu'un bureau occupé par les agents soit libéré à la fin du service pour pouvoir effectuer leurs travaux de contrôle. Cette situation constitue une contrainte organisationnelle et pourrait également concerner d'autres organes de gouvernance, notamment la commission des crédits et les conseils d'administration, qui peuvent également rencontrer des difficultés liées à l'insuffisance des infrastructures administratives. À cet effet, le conseil de surveillance recommande aux organes compétents d'envisager, dans la mesure du possible, l'aménagement ou l'extension de l'espace de travail afin de garantir des meilleures conditions de fonctionnement pour l'ensemble des organes de la coopérative CAMEC. Le conseil d'administration, qui aussi ne dispose pas de bureaux propres et appropriés pour l'exercice de leurs fonctions. Face à cette situation, le conseil de surveillance estime qu'il serait opportun, à moyen ou à long terme, d'envisager la réunification des différents services et organes de la coopérative dans un même immeuble administratif. La construction d'un bâtiment propre à la coopérative permettrait d'améliorer les conditions de travail, de faciliter la coordination entre les différents organes et de renforcer l'efficacité dans la gestion des activités. Une telle initiative contribuerait également à valoriser l'image institutionnelle de la coopérative CAMEC et à offrir un cadre de travail plus adapté aux exigences de gestion et de gouvernance. 2. Forte dépendance à l'utilisation du groupe électrogène. En raison de l'instabilité de la fourniture du courant électrique et afin d'assurer la continuité des activités liées notamment à l'utilisation du logiciel de gestion, les différents sites de travail de la coopérative CAMEC, notamment Nzeza, Loma et le bureau de Mobutu, recourent régulièrement à l'utilisation du groupe électrogène.
Cette situation entraîne des charges importantes liées à l'achat du carburant ainsi qu'à la maintenance régulière de ces équipements. Ces dépenses contribuent à un poids non négligeable pour le fonctionnement de l'institution. Dans ce contexte, les conseils de surveillance recommandent au conseil d'administration d'envisager l'acquisition d'un système d'énergie solaire de bonne qualité comme source alternative d'alimentation électrique. Une telle solution permettrait de réduire sensiblement les coûts liés à l'énergie, d'améliorer la continuité des services et d'assurer un environnement de travail plus stable. Faible des taux de crédit accordés. Le conseil de surveillance a également faible taux de recouvrement des crédits accordés. Le conseil de surveillance a également constaté un faible taux de recouvrement de certains crédits accordés. Une partie de ces crédits se trouve déjà en place d'abandon sur le plan comptable, tout en demeurant juridiquement des créances appartenant au patrimoine financier de la coopérative CAMEC. Ces créances sont actuellement détenues par certains membres devenus insolvables ou récalcitrants au remboursement. Face à cette situation, les conseils de surveillance estiment que ces dossiers devraient faire l'objet de mesures de recouvrement plus rigoureuses, notamment par les recours lorsque cela s'avère nécessaire aux procédures judiciaires de recouvrement forcé conformément aux dispositions légales en vigueur. Cette démarche permettrait de protéger les intérêts financiers de la coopérative CAMEC et de renforcer la discipline de remboursement au sein des membres bénéficiaires des crédits. 4. Améliorer anomalies relevées dans les logiciels concernant la concordance des rapports. Le conseil de surveillance a pris note de certaines anomalies signalées dans les logiciels de gestion, notamment en ce qui concerne la concordance entre les différents rapports produits. Ces incohérences ont été relevées lors des travaux des auditeurs externes devant aboutir à la certification des états financiers. Une telle situation pourrait, si elle n'est pas corrigée, affecter la fiabilité des informations financières et, par conséquent, la qualité de la prise de décision ainsi que de la gestion globale de la coopérative. Toutefois, le conseil de surveillance note que cette situation déjà portée à la connaissance du conseil d'administration et qu'elle est prise au sérieux. Des démarches sont en cours afin que les fournisseurs du logiciel procèdent aux ajustements et corrections nécessaires. Pour sa part, le conseil de surveillance recommande de poursuivre ces efforts afin d'améliorer la fiabilité des informations financières, de renforcer les systèmes de contrôle interne et de solider la performance globale de la coopérative CAMEC. 5. Certaines missions de services et productives. Le conseil de surveillance a également constaté que certaines missions de services effectuées dans le cadre des activités de la coopérative engendrent des coûts relativement élevés par rapport aux résultats obtenus. À cet effet, il est recommandé de planifier davantage ces missions, en particulier celles liées aux opérations de recouvrement des crédits accordés, afin de s'assurer que les dépenses engagées pour ces missions ne dépassent pas les montants effectivement recouvrés.
Une meilleure planification et un suivi rigoureux des missions permettraient d'optimiser l'utilisation des ressources financières de la coopérative CAMEC. De l'appréciation générale. De la manière générale, les membres du Conseil notent avec satisfaction l'implication des différentes parties prenantes dans la mise en œuvre des recommandations issues des missions de contrôle et de surveillance. Ils encouragent les organes concernés ainsi que les responsables des différents services à poursuivre leurs efforts et à faire preuve de diligence dans l'application de toutes recommandations formulées en vue d'améliorer continuellement la gestion et la performance de la coopérative CAMEC. Du rapport de l'auditeur externe, le conseil de surveillance, conformément à ses attributions, a assuré le suivi des travaux de l'auditeur externe. Les rapports présentés par ce dernier confirment la situation du patrimoine ainsi que de la fiabilité des états financiers de notre institution. À cet effet, nous invitons les membres de l'Assemblée à bien vouloir valider le présent rapport. De la participation aux réunions des organes. Au cours de l'exercice financier 2025, les membres du Conseil de surveillance ont pris part à des réunions conjointes des organes, convoquées par les conseils d'administration dans le cadre du renforcement de la coordination et de la concertation entre les différents organes de gouvernance de la coopérative CAMEC. Des activités de formation. Dans le cadre du renforcement des capacités, les membres du conseil de surveillance ont également bénéficié d'une formation portant sur la pratique de la bonne gouvernance au sein des COPEC avec un cas spécifique appliqué à la CAMEC. Cette formation organisée en septembre 2025 a été animée par l'ancien président du conseil d'administration. Elle a permis aux participants de renforcer leurs connaissances sur les principes de gouvernance coopérative, de contrôle et de responsabilité dans la gestion des institutions de microfinance. Du plan d'action pour l'exercice social 2026. Perspective pour l'exercice 2026. Dans la perspective de renforcer davantage son rôle de contrôle et de supervision, les conseils de surveillance envisagent d'intensifier ces activités au cours de l'année 2026. À cet effet, le bureau du conseil de surveillance prévoit de réaliser au moins 12 missions de contrôle inopinées au sein de la coopérative CAMEC. Ces missions porteront sur divers aspects du fonctionnement de l'institution, notamment la gestion administrative, financière et opérationnelle afin de s'assurer du respect des procédures internes, des dispositions réglementaires ainsi que de principes de bonne gouvernance, Par ailleurs, le conseil de surveillance veillera également au suivi rigoureux de la mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue des différentes missions d'inspection et d'audit, notamment celle des inspecteurs de la Banque centrale du Congo, ainsi que celle des auditeurs internes et externes. Cette démarche vise à renforcer les mécanismes de contrôle interne
et à garantir une gestion saine, optimale des ressources de la coopérative CAMEC. Renforcement des capacités des membres du conseil de surveillance. Le bureau du conseil de surveillance note qu'au cours de l'exercice écoulé, ces membres n'ont bénéficié d'une seule formation, compte tenu de l'importance des responsabilités qui leur sont confiées. Il est recommandé au conseil d'administration de programmer des sessions de formation trimestrielles afin de renforcer les capacités techniques et professionnelles des membres du conseil de surveillance. À cet effet, les modules de formation suivants sont proposés: la gestion financière et la comptabilité, la conduite des missions de contrôle et de surveillance au sein d'une COPEC, la réglementation applicable au COPEC, la gestion des risques et la conformité. Le renforcement régulier des compétences des membres du conseil de surveillance permettra d'améliorer la qualité des missions de contrôle, de consolider la gouvernance institutionnelle et de contribuer efficacement à la pérennité de la coopérative CAMEC. Dans le même ordre d'idées, il est recommandé au conseil d'administration d'organiser régulièrement des réunions mixtes afin de favoriser le partage d'informations, de renforcer la collaboration entre les membres et d'assurer une gestion collégiale et efficace de nos problématiques. Je dis et je vous remercie. La lecture du rapport de la commission des crédits présentant des analyses sur l'attribution des crédits, les performances et les risques associés. C'est de cette manière impartiale et responsable que les membres de la commission des crédits ont assuré la distribution des crédits, géré les remboursements et mené les actions de recouvrement auprès des membres indélicats. Durant l'exercice social écoulé, la commission des crédits de la CAMEC a rempli sa mission avec les membres suivants. Ndombi Kosi Thomas, président à ma droite. Lungamba Ntsumbu Gilvin, membre. Et Diaël Lukeba Doudou, moi-même votre humble servante. Distingués membres de la CAMEC Mbanzangungu, pour l'exercice clos au 31 décembre 2025, les membres de la commission de crédit se sont réunis 33 fois pour délibérer sur les dossiers de crédit lui soumis par la gérance. La situation des dossiers qui ont été soumis à la décision de la commission de crédit au cours de l'exercice écoulé par type de produit se chiffre à 1900. Il s'agit de crédit affaires 371, crédit salaire 841, crédit tontine 141, crédit enseignant 98, crédit jeune entrepreneur 46, crédit agricole 175, crédit CEE plus 26, crédit Mama Kamek 57, crédit VIP 58, crédit Minteki 46, crédit Santi 5, crédit Pejab 25, crédit mobile 2, crédit habitant 8, prêt au personnel 1. Quant au genre des demandeurs de crédit, sur un total de 1900 crédits accordés, 1146 ont été octroyés aux hommes avec un encours de 3 489 714
201 francs congolais, soit 60,32%. Par contre, 506 crédits ont été octroyés aux femmes. Sur un encours de 985 653 655,42 francs congolais, qui représente 26,63%. Et pour les hommes et les personnes morales, 248 crédits avec un encours de 155 391 354,1 francs congolais, soit 13,05%. L'encours total étant de 5 630 759 211 francs congolais. D'où il a été remarqué qu'il y a plus de demandeurs du genre masculin que ceux du genre féminin. C'est ainsi que nous profitons de cette occasion de lancer un appel aux femmes de s'approprier de leur caisse en sollicitant davantage de crédits pour leur inclusion financière ainsi de lutter contre la pauvreté. En ce qui concerne la qualité du portefeuille de crédits sains et malsains, au 31 décembre 2025, les crédits sains sont chiffrés à 5 630 759 204,82 francs congolais. Comparé à ceux arrêtés au 31 décembre 2024, qui sont chiffrés à 3 765 521 318,91 francs congolais. On observe une augmentation de 29,13%. Quant au crédit malsain au 31 décembre 2025, il se chiffre à 896 882 965,31 francs congolais. Comparé à ceux arrêtés au 31 décembre 2024, qui sont chiffrés à 410 751 077,06 francs congolais, on observe une augmentation de 54,2%. Le total de l'encours de crédit au 31 décembre 2025 était chiffré à 5 630 759 204,82 francs congolais. Par contre, 3 765 521 318,91 francs congolais en 2024, soit une augmentation de 33,12%. Par conséquent, les crédits sains ont connu une variation positive de 29,13% par rapport à l'année précédente. Par contre, pour les crédits malsains, une augmentation de 54,2% a été enregistrée comparativement à l'année précédente. Cette situation peut être justifiée par la morosité des climats des affaires, la mauvaise volonté manifeste de certains membres détenteurs des crédits, le non-respect des échéances de remboursement, le manque d'éducation coopérative dans les chefs de certains membres. C'est ainsi que nous appelons à la conscience de chacun de nous
d'adopter un comportement responsable qui favorise l'évolution de notre coopérative, qui est une priorité, qui est une propriété qui appartient à nous tous. Donc, nous avons l'obligation de la protéger car c'est elle qui favorise l'accroissement de nos activités. En ce qui concerne la formation des membres, la commission des crédits, nous avons suivi une session de formation sur la bonne gouvernance. Quant aux recommandations et observations ici des rapports d'audit internes et externes, les membres dirigeants de la dite commission se sont conformés à ces dernières. En conclusion, au regard de tout ce qui précède, l'année 2026 sera marquée sous les signes de la gestion qualitative du crédit et l'accélération des recouvrements des crédits passés en perte, d'inculquer une tolérance zéro par rapport aux impayés. Pour ce faire, la Commission va s'impliquer davantage dans l'appui des techniciens aux activités de recouvrement, ce qui permettra de recouvrer une part importante des crédits passés en perte avec un taux de récupération d'au moins 45% du volume global. Réduire les portefeuilles à risque en respectant la norme de la Banque centrale, organiser les séances d'éducation financière pour les membres demandeurs de crédit, faire un suivi rigoureux sur les remboursements mensuels. Le président du conseil d'administration, Xavier Bitemo, a pris la parole pour les conseils moraux sur des réflexions éthiques et des engagements pris pour l'année à venir. Le conseil d'administration est chargé notamment de définir la politique de gestion des ressources humaines, d'assurer le respect de prescriptions légales, réglementaires et statutaires, de favoriser le travail des inspecteurs de la Banque centrale, de promouvoir l'éducation économique, sociale et coopérative des membres, de statuer en appel sur les décisions de la commission des crédits à l'endroit des membres, de proposer des solutions pour un règlement amiable des différends, de mettre en application les décisions de l'Assemblée générale et donc de rendre compte périodiquement de son mandat à l'Assemblée générale. Pour l'année 2025, votre conseil d'administration était composé des membres suivants: Xavier Bitemo, président, Jean-Pierre Mampassi, vice-président, Madame Cathy Boussimba, administratrice, Monsieur Axel Mahambou, administrateur, et Monsieur Clovis Makodila, administrateur. Les grandes décisions qui ont été prises pendant l'année 2025, nous allons les citer. Sur le plan de la gouvernance et du contrôle interne, il y a eu la validation et le suivi des budgets de fonctionnement et d'investissement. La mise à jour et la validation du code de déontologie des agents et des dirigeants de la CAMEC, la validation du rapport d'audit interne sur les crédits à l'OUOSI, la révision de la structure organisationnelle par la création des postes de chargé de la clientèle et un nouveau poste de superviseur crédit. Sur le plan des ressources humaines, il y a eu recrutement de 22 agents. Nous avions beaucoup de stagiaires et nous avons dû engager ces stagiaires-là. Et donc, au total, 22 agents ont été recrutés, dont un comptable, 8 agents de crédit,
2 chargés de la clientèle, 4 caissiers, 6 collecteurs et un nettoyeur. Il y a eu licenciement d'un agent, superviseur guichet de l'UOSI pour fraude. Et enfin, nous avions adopté des plans de formation des agents et des dirigeants. Sur le plan des ressources matérielles, il y a eu acquisition de quelques équipements, notamment des équipements pour la connexion Internet, l'acquisition de quelques motos, la réfection du bâtiment du guichet de l'Homme. Sur le plan des activités, le conseil d'administration a pris des décisions importantes concernant l'expansion des activités de crédit à travers notamment le développement du crédit agricole et du crédit aux jeunes entrepreneurs, l'augmentation du nombre des agents de crédit et le renforcement des crédits octroyés dans les milieux ruraux, donc Kassai, Kassi, Songololo et Kolo. Sur le plan de partenariat, nous avons maintenu et renforcé nos partenariats stratégiques avec notamment le PNUD et le PNUD donc dans le cadre du projet actif et le projet PJAP. Par ailleurs, l'institution continue à collaborer avec des institutions financières notamment, Access Bank, pour le transfert de monnaie via Western Union. Il y a aussi un contrat d'agent bancaire avec Equity Bank. Nous avons aussi un contrat avec Rossir pour l'assurance des crédits que nous accordons, le solde restant dû des crédits. Et nous avons aussi un contrat avec un partenaire pour le service de gardiennage. Alors, des résultats obtenus. Ça, c'est le deuxième point de notre rapport. Du point de vue, d'abord du point de vue de la portée, nous pouvons relever qu'au cours de l'année 2025, il y a eu adhésion de 3 912 nouveaux membres, dont près de 4 000 adhésions, ce qui témoigne de la confiance que la population a vis-à-vis de notre coopérative. Le volume des épargnes a augmenté de 13% au cours de l'année 2025, passant de 5,4 milliards de francs congolais en 2024 à 6,2 milliards de francs congolais en 2025. L'encours de crédit a fortement augmenté de 49%, passant de 3,7 milliards de francs congolais en 2024 à 5,6 milliards de francs congolais en 2025. Donc, du point de vue porté, nous avons atteint de bons résultats. Du point de vue de la qualité du portefeuille, nous constatons ici une certaine détérioration de la qualité du portefeuille. Le par 1 est passé de 10,9 en décembre 2024 à 15,9 en décembre 2025, soit une détérioration de 5 points de pourcentage. Du point de vue de la performance financière, en 2025, notre coopérative a réalisé un surplus de 490 millions de francs congolais contre 285 millions de francs congolais. Donc, dans l'ensemble, nous pouvons dire que nous avons bien travaillé. Il y a des points positifs et des points négatifs. Point positif, donc il y a une forte augmentation du volume de crédit. Il y a eu aussi une augmentation de l'encours de crédit. Mais le point négatif, c'est que le crédit en souffrance, le pourcentage a augmenté.
Toutefois, nous avons réalisé, comme je le disais, un surplus de 490 millions de francs congolais. Donc, on luta tout bakidi, mumvu aou, mulutidi, 490 millions il y a francs congolais contre 285 millions en 2024. Donc, il y a eu une amélioration du point de vue des résultats. Ainsi, les fonds propres de la coopérative se situent maintenant à un peu plus de 1 milliard de francs congolais, soit 13% du total actif. Donc, mbongo za Kamek, za Yandi Mosi, votre cas tout dit, excusez-moi, votre cas tout dit mbongo tout lundi sanga ku Kamek, donc mbongo za Kamek, za Yandi Mosi, zena 1 milliard de francs congolais. Le total actif est passé de 6,2 milliards de francs congolais à 7,7 milliards de francs congolais, soit une augmentation de 23%. Alors, du point de vue des services non financiers, la CAMEC a organisé des formations, beaucoup de formations, une trentaine, à l'endroit de membres. Ainsi, beaucoup de membres ont été formés, notamment ceux qui bénéficient de crédits des groupes. Ils ont bénéficié des formations. Le gérant de l'institution Macha Matondo a résumé des chiffres clés de l'exercice précédent, évaluant des performances de l'année écoulée et des réalisations majeures. Projection du budget pour 2026 avec les objectifs et les prévisions financières. En 2024, il n'avait pas chargé la clientèle. Nous avons engagé 2 chargés à la clientèle. Agents de crédit, en 2024, ils étaient 9. En 2025, ils sont 15. Les caissiers, ils étaient 6. En 2025, ils sont 10. Et les collecteurs, ils étaient 10. En 2025, ils sont 16. En genre chrétien, il n'y en avait que 2. Mais comme on a créé les guichets de dossiers, ce qui fait qu'on a passé de 2 à 3. Au finish, l'augmentation des gens de crédit, des caissiers et collecteurs montre un renforcement des activités financières et commerciales de la CAMEC. La création de charger la clientèle traduit une volonté d'améliorer la relation CAMEC et ses membres. Parce qu'on a compris qu'il y a des membres qui se plaignaient, n'étaient pas bien réussis au niveau du guichet. Nous avons jugé bon de mettre un agent qui peut les écouter à temps réel. Et par rapport aux adhésions, en 2024, il y avait 1723 et en 2025, 2866, soit une augmentation de 60%. En fait, ce qui fait que les hommes, ils ont plus adhéré que les femmes, parce que les hommes représentent 58%, par contre les femmes 42% et les comptes voient 30%. Ainsi donc, nous invitons à nos mamans d'être des évangélistes, d'aller à la cité, parler à nos mamans, de s'adhérer à la CAMEC, sinon ce n'est pas aussi intéressant que ça. Voilà, par rapport au nombre de membres, nous avons en 2024, il y avait 27 000 membres, contre 34 000 membres en 2025, soit une augmentation de 25%. Et comme vous l'avez constaté, c'est souvent les hommes qui rapportent les prix en 2025. Mais vous remarquez aussi qu'au niveau des comptes moraux, il y a 41%. Cela dit parce que nous avons déniché un bon petit noyau à Kinganga. Donc aujourd'hui, nous sommes à Kinganga, nous avons le crédit à Kinganga et dans les villages environnants. Ce qui fait que, comme là, sur le crédit groupe, et qui est plus développé, et donc, ce qui a fait que le taux puisse augmenter à 41%. Nature de compte, nous avons le compte moral et puis le compte actif et inactif. Vous remarquerez que en 2024, il y avait 17 000 comptes actifs et en 2025, il y en a 2. Ce qui fait que c'est 28% sur l'ensemble des crédits, des comptes, pardon. Et nous avons les comptes inactifs
ont quitté 9 000 à 12 000, soit 35%. Vous remarquez que s'il y a aujourd'hui un bon nombre de comptes actifs, c'est grâce au service marketing. En fait, nous les véritons parce qu'à chaque fois, ils passent à la radio, et aussi nous avons les connecteurs, genre les crédits, qui passent des informations sur l'importance s'adhérer à la CAMEC. En bref, je cite pour le compte état financier, nous avons l'actif. Ici, je ne serai pas aussi long. Je vais présenter l'actif, il y a des chiffres qu'il faut voir, mais je puis montrer dans notre partie actif, nous avons les forces, faiblesses, opportunités et menaces que nous, en tant que gestionnaires, devons veiller à cela. Les forces qu'on peut dénicher dans nos chiffres, c'est qu'il y a une forte croissance du bilan qui est allée à 23%. Nous avons aussi la trésorerie qui a augmenté à 130%. Et l'encours de crédit qui a aussi progressé, qui est allé à 49%. Et aussi, on a acquis des motos comme l'avait présenté le BCA. Par rapport à nos faiblesses, c'est que nous avons constaté qu'il y a une forte augmentation des créances litigieuses. Les crédits qui sont pas rentrés sont allés à 118%. Et donc ici, il y a lieu d'interpeller les membres qui prennent des crédits, de respecter leurs engagements vis-à-vis de la CAMEC. Dit-on, CAMEC, c'est mon affaire. Donc, on prend la responsabilité de bien veiller au remboursement des crédits. Par rapport aux provisions, c'est une faiblesse aussi parce que les provisions sont allées à 92%. Les provisions, c'est une perte probable. Et ces provisions-là ont fait qu'on puisse réduire un peu nos résultats. Voilà, nous avons les opportunités que nous présentons par rapport à notre actif. Nous avons compris qu'il y a l'expansion des crédits ouvre la voie à une augmentation de revenus. Comme l'encours augmente, il y a lieu de réaliser des bénéfices ou des produits ou le revenu important pour faire marcher l'institution et pour mieux les agents. Pourquoi ne pas construire notre beau bâtiment? Nous avons dit aussi que les investissements aussi, les opportunités, les investissements, nous avons les motos et nous avons aussi, aujourd'hui, le président en a parlé, avec la digitalisation, nous pensons être plus proches de nos membres. Et nous avons aussi comme opportunité l'amélioration de la trésorerie qui permet de soutenir de nouveaux projets pour de renforcer la résilience face au choc. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas de liquidité, nous ne serons pas en mesure de servir les membres. Mais c'est vrai qu'il pleuve de neige, s'ils viennent, on va servir les membres à temps réel. Une menace par rapport à nos chiffres. Nous avons dégagé une menace, c'est que le risque accru de la créance litigieuse, donc les crédits qui ne rentrent pas. Et c'est là pour nous, c'est un grand risque. Et donc, on doit y travailler, pas seulement l'équipe technique, pas seulement les dirigeants, mais aussi le membre, parce que c'est notre affaire de nous tous. Vous voyez, moi je ne vois pas très mal quelqu'un qui crée une boutique et lui-même prend la résolution d'en finir. Je ne vois pas ça. Nous parlons du côté passif. Du côté passif aussi, nous avons les forces, les faiblesses, opportunités et menaces que nous avons pu dégager. Comme force, c'est que les membres font confiance à la CAMEC, ce qui fait que les épargnes ont augmenté à 14%. Les fonds propres, comme l'avait dit le PCA, nous sommes allés à 56%. Et aussi le résultat qui est allé à 71%, donc on n'a pas fait une perte du temps, fait trop peu. La séance a été marquée par des échanges constructifs et une participation active des membres, renforçant ainsi l'engagement de chacun pour l'avenir de la caisse. Suite à l'appréciation des contributions de chacun, il a été proposé que chaque commission ajoute un membre pour renforcer ses capacités, l'expertise et la bonne gouvernance de la structure. L'Assemblée a acté à la cooptation d'un nouveau membre au sein du conseil d'administration. Il s'agit de Madame Maggie Lukwaku, chef des travaux à l'Université Congo, ICA en sigle, dans les facultés des droits. Comprenez que les femmes, nous devons lutter aussi pour les intérêts. La commission des crédits, Luc Louzaya, maître avocat, les conseils de surveillance, Floribert Bakilana, professeur à l'ISP Mbanzangongo.
Ces nominations ont été validées et les membres ont été installés par les bureaux du conseil d'administration. Leur expertise contribuera assurément à l'amélioration des travaux de la caisse. Les nouveaux organes statutaires ainsi renforcés entrent en fonction immédiatement après les installations. L'Assemblée s'est clôturée par des remerciements à tous les participants et un rappel de l'importance de l'engagement de chacun pour la réussite de la coopérative d'épargne et de crédit Kamek Mbanzangungu. Une telle solution permettrait de réduire sensiblement les coûts liés à l'énergie.